Alors que la communauté internationale a unanimement condamné le dernier test de missile balistique intercontinental de la RPDC, elle reste profondément divisée quant à la réponse à apporter. La Russie questionne ouvertement les motivations des États-Unis suite aux propos tenus par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley, qui a parlé de guerre et de destruction du gouvernement de RPDC. On a parfois l'impression que tout a été fait pour que Kim Jong-un se lance dans de nouvelles actions provocantes. C'est regrettable. Les Américains devraient nous expliquer où ils veulent en venir. Les États-Unis veulent aussi que Moscou et Pékin envisagent un embargo pétrolier contre Pyongyang. Je trouve que les Chinois font beaucoup, mais nous pensons qu'ils peuvent faire plus avec le pétrole. Et nous leur demandons de bien vouloir limiter l'approvisionnement en pétrole sans le couper complètement. C'est ce qui avait très bien marché la dernière fois que les Nord-Coréens ont accepté de venir négocier, réduire l'accès au pétrole. La Chine a condamné le dernier lancement de missiles et soutient le renforcement des sanctions onusiennes. Mais elle veut aussi favoriser les négociations, car l'unique recours aux sanctions pourrait aggraver les tensions. La Chine appliquera pleinement, sincèrement, fidèlement et précisément les résolutions et remplira ses obligations internationales. Nous continuerons de gérer les questions importantes d'une manière qui permette la dénucléarisation de la péninsule coréenne, qui promeuve le dialogue et les négociations et préserve la paix et la stabilité régionale. Du côté américain, la Maison-Blanche réalise que la solution du problème nord-coréen ne peut pas seulement venir de Pékin. Au début de l'administration Trump, les États-Unis affirmaient que la Chine seule pouvait régler le problème. Mais dans son dernier tweet sur la question, le président Trump a reconnu les efforts chinois en la matière. L'envoyé spécial qui vient de rentrer de Corée du Nord ne semble pas avoir eu beaucoup d'influence sur le petit Rocketman. Il est difficile de croire que son peuple et son armée puissent endurer des conditions de vie aussi terribles. La Russie et la Chine ont condamné le lancement.